Dans cette série de courtes vidéos originales, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de divers sujets liés aux forces occultes et à l'évolution de l'humanité. Ils mentionnent l'existence de deux clans opposés, représentant les forces d'Orion et d'Andromède, qui ont une influence sur la Russie et les États-Unis respectivement. Ils soulignent que pour comprendre la situation politique dans le monde, il est nécessaire d'avoir une conscience déconditionnée pour accéder à un niveau supérieur d'intelligence. Bernard de Montréal parle également de l'importance d'être conscient pour se protéger des catastrophes et affirme que les individus évolués ne font pas partie de l'expérience collective de l'humanité. Ils évoquent également la possibilité de l'existence d'universités cosmiques et de la future apparition d'une conscience créatrice absolue sur notre planète. Enfin, ils mentionnent que la réalisation de ces événements sera voilée et cachée jusqu'à leur manifestation. L'homme a besoin d'être bien dans sa peau pour évoluer vers une société où chacun peut être lui-même. Actuellement, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'ésotérisme et à l'occultisme car elles en ont ras le bol des attentes et des conditionnements extérieurs. Pourtant, il est essentiel que chaque individu trouve son identité personnelle et soit centré sur lui-même plutôt que de toujours être ce que les autres attendent de lui. Ce processus d'individualisation est en cours depuis les années 60. Avec le rejet des conditions psychosociales de l'involution moderne. Concernant le phénomène extraterrestre, il est inévitable mais peut-être problématique si l'homme n'est pas suffisamment développé sur le plan de l'intelligence. Les êtres venant d'autres planètes sont plus avancés technologiquement, mais ils ne possèdent pas la conscience de l'homme de l'avenir. Leur évolution les a programmés pour étudier la matière et créer des technologies immatérielles pour passer de la matérialité à l'immatérialité. Ce sont des êtres puissants sur le plan cérébral mais qui ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. Il sera donc essentiel pour l'homme futur de conquérir l'esprit, au-delà de la conquête de l'espace, afin de créer une nouvelle échelle de civilisation. Lorsque l'homme aura conquis l'esprit, il deviendra le protagoniste de la conscience évolutive cosmique. Ainsi, l'homme ne doit pas être considéré uniquement dans sa forme actuelle, mais aussi à travers sa dimension éthérique. Dans ce texte, il est mentionné qu'un homme nouveau est en train d'émerger, doté d'une intelligence cosmique et d'une conscience évoluée. Cet être jouera un rôle clé dans l'évolution politique des mondes invisibles et attirera l'attention des extraterrestres, qui viendront à lui pour comprendre les lois des mondes magnifiques auxquels il a accès. L'homme nouveau sera immortel et capable de voyager à travers tous les plans et tous les temps. Il ne sera pas soumis aux politiques cosmiques et sera en mesure de créer des empires architecturaux adaptés à sa conscience et à son mental. L'âme devra être transmutée afin de ne refléter que la lumière de l'esprit, permettant à l'ego d'être utilisé de manière créative sur le plan matériel et éthérique. L'oxygène est présenté comme un élément stabilisateur de l'énergie rayonnante qui permet la vie, et sa compréhension sera essentielle pour maîtriser les lois de la matière éthérique. Les problèmes de l'humanité sont attribués au fait que l'homme n'est pas prêt à voir et à comprendre certaines choses, ce qui le protège d'une rencontre avec des intelligences extraterrestres qui pourraient le rendre fou. Seuls certains individus ont la capacité d'absorber cette énergie, mais tous les hommes sont appelés à évoluer et à entrer dans une nouvelle conscience avec le temps. Attaquer ou défendre une théorie ne changera rien, car il y a en vous un espace libre et sûr, connecté aux forces de l'évolution. Cet espace vous permet d'être libre, de développer un jugement juste et d'avoir un discernement total, peu importe les opinions exprimées. À ce moment-là, vous commencez à réaliser que vous avez raison. Comprendre que vous avez raison ne vient pas de votre volonté ou de votre spiritualité. Dans le cheminement spirituel, l'homme se heurte souvent à la confusion intérieure de son être. Lorsqu'il s'intéresse aux choses de l'esprit, les problèmes surgissent et peuvent se multiplier. Plus vous avancez dans la connaissance et plus vous entrez en relation avec des intelligences sages par le biais de la télépathie, plus vous réalisez que le chemin est difficile. La souffrance que l'homme endure lorsqu'il entre en contact avec ces intelligences n'est pas sadisme, mais plutôt la confrontation de différentes sortes d'énergie. L'esprit humain est lié à un corps physique et ne juge que par ce qu'il voit. Dans un autre contexte, un maître a souligné la pauvreté mentale de l'homme et la nécessité de créer une race capable d'utiliser sa pensée de manière précise, sans pour autant détruire sa grande faculté intuitive qu'il possédait auparavant. Une nouvelle préparation est nécessaire pour permettre une éventuelle continuité de la connaissance.